Salut à tous! À votre demande, je vais réaliser le vinaigre d'échalote. Alors, voici comment on procède. On prend les échalotes. Je vais les couper. Comme ceci. J'enlève la peau. En fait, on peut même la garder. Ça donnera une jolie couleur au vinaigre. Mais je l'enlève. Une fois réalisé ce travail, il ne reste plus qu'à couper comme ceci. C'est un vinaigre extrêmement parfumé. Donc, attention aux yeux. Bien sûr, ce n'est pas le parfum qui fait piquer les yeux. Les oignons font pleurer. Donc, je mets le tout dans un bocal et je vais rajouter, comme toujours, de l'eau. Et du sucre. Je vais mélanger soigneusement. Je vais continuer encore à couper les oignons. Les échalotes pour être précise. Ici, j'ai mis les plures, mais on n'est pas obligé de les mettre. Après ça, on va fermer le bocal. Bon, je suis en train de pleurer, donc je vais prendre 5 minutes de pause. Oh là là, je pleure, hein. Je continue. Quelle idée de commencer sa journée en pleurant, vraiment. Ok. Si je garde la plure, j'enlève évidemment les plures les plus externes. Et je lave bien les échalotes. Donc, ok, dans le bocal. Une fois fermé le bocal, je vais mettre de côté et laisser fermenter. Donc, voici le résultat que j'ai obtenu après 4 semaines de fermentation. Durant le temps de la fermentation, comme j'ai utilisé ce genre de bocal, de temps en temps j'ai ouvert, comme ceci, pour permettre à l'air de passer. Mais il y a une odeur très forte qui en ressort.
Donc attention à l'odeur dans votre cuisine. Alors, voici comment se présente le vinaigre. Donc après 4 semaines, l'odeur est extrêmement forte. Alors, ce que je conseille, c'est de prendre ce vinaigre comme base. J'ai réalisé ici un vinaigre, donc du vinaigre de commerce que vous pouvez acheter tranquillement, et puis dans lequel j'ai ajouté alors, en fonction du goût qu'on veut, une cuillerée ou deux de ce vinaigre, de ce concentré en fait. Et on a quand même un vinaigre avec un goût d'oignon, avec un goût d'échalote très prononcé. Voilà. Merci de m'aider pour mon projet sur Tipeee. À bientôt.